Bonjour mes belles étoiles, je vous l'ai promis la semaine dernière dans mon vlog, je vous ai préparé un petit tutoriel pour vous amuser avec l'aquarelle. Un petit tuto qui va vous faire du bien, qui va vous faire travailler un petit peu dans l'humide, qui va vous faire jouer avec la transparence des jus. Vraiment une belle manière, selon moi, de commencer à appréhender l'aquarelle, de commencer à faire vos petits mélanges de pigments et d'eau et de voir, de comprendre la densité, le jeu qu'il peut y avoir entre l'eau et les pigments. D'accord? Donc laissez-vous porter, laissez-vous aller. Surtout, prenez du plaisir. Je pense qu'une aquarelle sans plaisir, c'est presque une aquarelle de gâchis. Vraiment. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à me dire aussi en dessous ce que vous aimeriez, ce que vous en avez pensé. Voilà, je ne réponds pas à tous. C'est compliqué de répondre à tout le monde. Mais en tout cas, je les lis tous et tous me vont droit au cœur. Donc vraiment, n'hésitez pas à me laisser des petits messages juste en dessous. Et puis, si vous arrivez par ici par hasard, eh bien, bienvenue et pensez à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. D'accord? Allez, j'arrête de parler, je suis trop bavard. Ça change pas. Et on passe tout de suite à l'aquarelle. À tout de suite. Pour ce joli petit dessin, je travaille aujourd'hui sur du papier Paul Rubens, pressé à froid, normalement du 100% coton, mais je sais qu'il est de moins bonne qualité que le papier Arches, mais pour ce genre de petit dessin d'aujourd'hui, moi ça me va très bien. Et dans les mesures, il fait 13,5 de haut sur 19 cm de large. Et on va travailler en fait à l'horizontale. Hein. J'ai envie de faire un petit pain, voilà, un petit bonhomme, changer un petit peu sa position par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. D'habitude, on le fait vraiment droit. Et là, moi, j'ai envie de le faire un peu différemment. Alors, pour ceci, on va juste tracer une ligne de l'axe. Vous voyez? De l'axe de notre pain d'épices. Et pour comprendre un petit peu comment ça va marcher, imaginez si j'avais un cookie. Alors, s'il était un peu ovale, vous voyez? Faites pas ça, mais je vous montre. En fait, on viendrait faire la tranche. Voilà. Et bien, notre pain d'épices, bon là, c'est fait à peu près approximativement, je vais y arriver. Et bien, notre pain d'épices, c'est pareil. On va venir faire ce côté comme s'il était posé. Alors, c'est pas un pain d'épices, c'est petit bonhomme pain d'épices, comme s'il était posé sur la table. Alors, on peut se dire effectivement que ça va être un petit peu plus compliqué, mais bon. On va essayer de se challenger et puis tout va bien se passer. Alors, le seul truc qu'il faut faire attention, il y a un petit effet de perspective. C'est pour ça que je vous ai fait tracer ce petit axe au milieu, voyez. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout le côté qui est vers nous sera un petit peu plus grand, pas de beaucoup, mais un peu plus grand que le côté qui est loin de nous. C'est ce qui va nous permettre d'avoir cette vue un petit peu en plongée. D'accord? On va pas aller dans quelque chose de trop compliqué, mais dans l'idée, c'est ça. Et alors, pour vous aider, on a d'abord la tête. D'accord? Qui va venir ici. On a l'axe et on va avoir ses bras. Ici. Alors moi, comme c'est un peu couché, je donne un axe, vous voyez, un peu comme ça. Pour ses pieds aussi, ce sera pareil. Vous voyez, imaginez, si on faisait ici un rectangle, on voit qu'ici, c'est plus petit par rapport à ici. C'est exactement la même chose. C'est l'effet
de perspective. Et si on fait le côté, voilà, du cookie, entre guillemets, ça ferait ça. D'accord? Donc ça peut vous aider. Maintenant, ici, on va avoir les petits, comment ça s'appelle? Comme des petits boutons. D'accord? On va pas le faire trop compliqué. Le but du jeu, c'est vraiment que vous vous amusiez. Encore une fois, ici, au niveau du cou, vous voyez, on a l'axe là. Donc là, c'est pas très grand. Là, c'est un peu plus grand. D'accord? On va avoir, hop, pour dessiner ces petits bras, hein, à peu près, vous tracez l'axe, d'accord? Et après, pareil, pour dessiner ses pieds, un axe ici, un axe ici, à peu près équivalent, d'accord? Et pareil, ici, on va partir du milieu. Alors, tracez une croix ici. Vous voyez, vous tracez une croix ici et ça vous donne le milieu. Vous tracez une croix ici et ça vous donne le milieu. D'accord? Et à partir de ça, on peut plus facilement, d'accord, tracer notre petit bonhomme. Pas le faire trop. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Vous voyez? Et là, ça nous fait notre petit bonhomme complètement de côté. Hop, hop. Avec sa tranche. Hop. Ici, on ne le voit pas. Et ici, on la voit. Et ici, on la voit pas. Vous voyez? C'est chouette, hein? C'est beaucoup plus facile. Comme ceci. Et là, en quelques minutes, on a notre petit bonhomme posé sur la table, sur un axe, etc. Et pareil pour les yeux. Hop, on va faire, donc on suit à peu près le même axe. D'accord, hein, tout est plus ou moins parallèle. Tous ces axes-là sont parallèles. Donc comme ça, on peut avoir un œil ici et un œil ici. Et pareil, qui sera un petit peu, on viendra le faire en volume. Et on va venir faire, hop, le sourire. Voyez? Donc comment dessiner un objet qui est à peu près plat. Alors là, moi je l'ai fait hein, vraiment de façon très exprès, hein, très synthétisée. Mais dans l'idée, c'est ça. D'accord? Alors après, si vous trouvez, par exemple, qu'il est un peu trop simple, on peut, comment dire, aller chercher plus. Vous voyez, là, moi, j'ai fait un coup. Mais on n'est pas obligé, en vrai, hein, de faire un coup. Hop, on peut aller chercher directement son bras. Voilà, comme ceci. Et aller chercher, par contre, ici, un peu plus haut, pour avoir quelque chose. Hop. D'un petit peu plus, voilà, un petit peu plus marqué au niveau des bras. D'accord? Donc là, moi, ce que je vais faire, hop, je passe ma gomme mie-de-pain dessus. Ça va enlever la plupart de mes traits, mais sans les effacer totalement. Voyez? Voyez? Et là, je peux reprendre mon crayon de papier. Et je peux
venir retracer. Alors cette fois-ci un peu mieux, hein, un petit peu mieux, mon petit bonhomme de pain d'épices. D'accord? Alors si vous n'avez pas bien compris tout ce que j'ai fait, vous repassez la vidéo, hein, d'accord? Le but du jeu, c'est de comprendre comment je l'ai construit. D'accord? Et de comprendre surtout la perspective. Parce que ici, c'est ce qui va être important. D'accord? Donc, hop, je le retrace. Mon petit bonhomme. Voilà, je voulais que les bras soient un petit peu plus, voilà, marqués. Les petits pieds, donc je les fais vraiment très simplement, hein, les petits pieds. On va pas se rajouter de la complexité. Voilà. Donc là, on l'a à plat sans l'effet pouf d'épaisseur. Moi, j'aime bien croquer. Et en fait, pour bien faire l'épaisseur, on va juste essayer, vous voyez, d'aller chercher les verticales. Pour vous aider, voilà, vous faites des verticales comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Juste des verticales. Mais vraiment verticales, par contre, hein, vous faites attention. Voilà. Ici, on la voit pas. D'accord? Et après, suivant l'épaisseur, alors il faut juste donner à peu près partout la même épaisseur. D'accord? C'est tout ce que je vais vous demander. Hop, c'est de donner à peu près partout. Sauf que là, je vais aller jusqu'au bout. Ça sera plus joli, un peu plus joli comme ça, je pense. Alors pareil, hein, pour vous entraîner, ouais, on va faire ça, on va tricher, on va faire entre les deux. Parfois, il faut aller voir visuellement, et ça, il n'y a que la pratique qui vous aidera. Donc ça, c'est votre regard, vous allez aiguiser votre regard au fur et à mesure. Voilà, donc là, j'ai à peu près un 5 mm. Moi, je donne de la rondeur. Hop. Et là, on le voit un petit peu moins. Ça, je le fais automatiquement parce que je suis pas dans l'axe. Tout comme là. Vous voyez. Hop là. Ça va être comme ça. D'accord? Et ici, hop. Comme ceci. Et là, on a notre petit bonhomme qui est un peu mieux fait. Comme ça, après, vous gommez vos petits traits verticaux. Hein, qui n'ont plus lieu d'être. Donc là, c'est peut-être un chouïa. Voilà. Trop, comment dire, trop rond. Je vais le chercher un peu plus haut. Voilà. D'accord? Alors, ça, c'est vraiment un dessin qui fait un peu croquis. Hein, on est d'accord, hein, c'est une petite aquarelle toute simple. Enfin, toute simple. Là, il y en a qui vont grincer des dents. Je comprends. Pas si simple que ça, en fait. Mais qui peut vous apprendre à voir autrement pour réaliser des choses plus complexes ensuite. D'accord? Moi, j'aime bien. Hop là. Voilà. D'accord? Et ce qui va être aussi sympa, c'est d'avoir le petit coulis qu'il y a dessus. Donc là, on a nos deux yeux. Donc je viendrai faire une petite ombre. Hein. Et puis, on a la bouche. Hein. Alors, on peut avoir aussi des petits effets. Vous voyez, hein, c'est du... je ne sais plus comment on appelle ça. C'est du... mince. Qu'est-ce qu'on met dessus, là? Vous me direz en commentaire. Ah zut, j'ai perdu le mot. Donc c'est une matière qui est quand même assez souple hein, et que l'on met, si je me souviens bien, enfin moi, ce que je faisais avec une poche, d'accord? Donc on peut avoir des effets
un peu de... pas forcément tout parfait, quoi. Tiens, je vous en mettrai un autre. Voilà. D'accord? Et donc, après, on peut avoir... Alors, hop, on se fait... Voilà. Et ça dépasse un petit peu. Voilà, parce que c'est de la matière. Donc, ça dépasse un petit peu. Voilà, juste un petit peu comme ça. Histoire de dire... Oula, là, je suis pas du tout... On essaye autant que possible. Voilà. Rigolo, quoi. Hop, d'être... Voilà. Je vais en faire un ici aussi. Hop là. Voilà. Du fondant, c'est pas ça? Je sais plus. J'ai perdu le nom. C'est avec du sucre glace qu'on fait ça. Voilà. Vous voyez, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et puis ici aussi. Alors on essaye d'avoir des jolies vagues. Voilà. Ça donne envie d'en manger. Je sais pas vous. Mais moi, ça me donne envie d'en manger. Et là aussi, ça dépasse un petit peu. Voilà. Il faudra pas oublier, ça on le fera avec la mise en couleur, mais là, vous voyez, pareil, il y aura un petit volume qu'on viendra chercher. D'accord? Puisque forcément, on voit ce côté-là. D'accord? Là, ça sera plus compliqué vu l'axe. Voilà. D'accord? Et voilà notre petit bonhomme en pain d'épices qui est prêt à être mis en couleur. D'accord? Alors moi, je vais juste, comment dire, repasser un petit peu dessus ma gomme, d'accord, parce que j'ai peur que sinon ça se voit de trop. Hop, sous l'aquarelle, d'accord. Comme j'utilise un crayon HB pour vous faire les dessins pour que vous les voyez bien, et bien le problème c'est qu'effectivement on les voit bien. On les voit même très bien. Mais bon, ça me plaît, donc c'est l'essentiel. Je vais prendre, hop, comme pinceau. Mais pinceau à synthétique, pas à forte rétention d'eau, si c'est français. Enfin voilà, ils ont une moindre puissance, une moindre force, on va dire, une moindre capacité, je vais y arriver, de rétention d'eau. Je vais prendre ma palette. Alors ça, je le mets sur le côté. Ma palette. Hop, voilà. En porcelaine. Mes aquarelles que je vais réactiver. Alors vous le savez, les aquarelles, c'est les senneliers. Et je les réactive. Voilà. En passant, en vaporisant dessus un peu d'eau. Vous voyez, c'est tout brillant. C'est réactivé. Et on va commencer à le mettre en couleur. Et là, moi, je vous propose de prendre, alors, suivant ce que vous avez, un ocre jaune, un ocre doré, d'accord? Et on va faire une première couche. Alors, c'est un petit tuto, pour se faire plaisir, en attendant que mon internet, que je sois raccordée à la fibre, j'espère. Et donc, on va passer autour, comme ceci. Alors, on travaille assez vite.
Voilà, on travaille assez vite. Surtout que là, c'est pas un papier qui reste humide longtemps. Voilà, pour pas faire de traces. Et moi, je vais partir du principe que la lumière vient d'en haut à droite. Donc, d'office, je reprends un petit peu, vous voyez, un petit peu de pigment et je vais en mettre un petit peu ici comme ça. Je vais voir, je le rince un peu, j'essuie et là je poursuis ma petite aventure. Et là-haut je laisse travailler, vous voyez, dans l'humide les pigments continuent de voyager et c'est exactement ce que je veux. Voilà, et on fait ça, voilà, comme ça, assez rapidement. Comme ça, j'ai pas de traces, vous voyez, là, je remets un petit peu de pigment. J'ai pas de traces de coup de pinceau. C'est plus joli quand on n'a pas de traces. Vous voyez, je remouille, je remets. Là, je fais attention. J'y vais, tac à tac. Et là, hop, je repasse un peu. Voilà, pour que ça se mélange bien avec ce qu'il y a au-dessus. Voilà, et vous remarquez, alors là, vous voyez, hein, je vérifie, hop, je repasse un peu parce qu'il y avait une auréole qui était en train de se former. Donc, hop, tout de suite, je repasse un peu le pinceau, je reprends un petit peu de pigment et je viens finir cette surface qui était la plus difficile étant donné que c'est la plus grande. Voyez, et dès que vous voyez là ça fait des petites traces, hop, je continue jusqu'à temps que j'ai récupéré l'humidité partout du papier pour que ce soit le plus uniforme. Alors pas uniforme, mais sans coup de pinceau visible. Moi j'aime bien quand les coups de pinceau sont pas visibles. Et là pareil, hop, je remets dans l'humide, hein, parce que je sais que c'est humide. Je remets un peu de pigment. Voilà. Et comme c'est humide, les pigments, eh ben, ils voyagent. Et ça, c'est génial. Ils voyagent. Voilà. D'accord? Et je les laisse voyager. Je peux rincer mon pinceau, l'essuyer pour ne pas remettre de l'eau. Et là, hop, vous voyez, tac à tac, je repasse gentiment. Voilà, pour éviter justement qu'il y ait de, comment dire, de coupure, plus assez d'eau ou trop d'eau, pour que ça voyage pas correctement. Voilà. Et après, je peux faire plus facilement, tiens, là j'en remets un petit peu, les parties de l'autre côté. Voilà. Cette petite partie là. D'accord. Alors je rince, j'essuie. Et là, vous voyez, je remets un tout petit peu d'eau. Et là aussi, je viens essuyer un peu. Je ne peux pas m'en empêcher. Voilà. Et j'essuie mon pinceau à chaque fois sur mon éponge pour avoir un côté un peu plus clair ici. Parce qu'on est vraiment dans la partie plus claire de notre petit bonhomme. D'accord? Comme ceci. Regardez, c'est pas mignon. Et par contre ici, l'autre côté, on va être la partie un peu plus foncée. Donc là, hop, je donne un tout petit peu plus fort. Donc ça peut vous aider aussi à anticiper, à acquérir, pas anticiper, à acquérir un, comment dire, comment dire, la manière à acquérir, ah mince, je perds mes mots, une façon de juger de l'importance de vos jus, de la densité de vos jus, d'accord? Et après, ce qu'on peut faire aussi, parce que c'est comme du sablé, on est d'accord.
Alors là, moi, je regarde de travers, vous voyez, je me mets de travers, et là, je vois que c'est mouillé là, et que c'est pas mouillé là, et que c'est pas mouillé là-haut. Donc, je reprends, mais cette fois-ci, un pinceau un peu plus petit, et comme je veux jouer, hop, avec mes pigments, hop, je remouille un tout petit peu. Alors là, attention, j'ai déplacé. On voit que j'ai déplacé. Donc je reprends, hop, du pigment et hop, j'en remets comme ça. Et c'est ça en fait que je veux faire. Comme je veux donner un petit effet de sablé, eh bien, je vais venir donner comme ça dans l'humide. C'est pour ça que j'ai remouillé. Un petit effet comme ça de petit picot. Alors là, on voit que c'est pas mouillé. Vous voyez, donc hop, je reprends un peu d'eau et je viens mouiller. Et on peut estomper ici. Et là, pareil. Tac à tac. On vient créer une petite matière. Voilà. Qui va un petit peu symboliser notre sablé. Et là, vous voyez, c'est totalement sec. Donc, j'ai posé, je rince et je viens remouiller. Et donc, ça vient estomper ce que je viens de mettre sans totalement l'enlever. Et là, on est vraiment, du coup, sur une matière un petit peu sablée, un petit peu, voilà, un petit peu granuleuse, pardon. Ouh là 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 là, excusez-moi, c'est le soir et je ne sais plus parler. Voilà. Et donc là, on a le dessus qui a déjà un effet un petit peu mince. J'ai mis une fibre dedans. Qui a déjà un effet un petit peu de lumière. Si vous voulez en ajouter, vous rincez votre pinceau et vous venez enlever comme ça, vous voyez, un petit peu. Je peux pas m'empêcher, même dans des tutos courts, de vous donner plusieurs techniques, toujours les mêmes, c'est de l'aquarelle, il n'y en a pas non plus 50, mais voilà, comme ça on peut avoir un petit coin un peu plus clair par ici. Et là, je remets un peu, je le sens comme ça, c'est très instinctif quand même pour moi, voilà, d'accord. Je laisse sécher. D'accord? Et on va pouvoir venir faire la tranche. Le seul truc de la tranche, c'est qu'il ne faut pas que ça vienne, puisque ça va être plus foncé. C'est toujours le même gâteau, on est d'accord? Donc, toujours, moi, mon ocre doré, vous, votre ocre jaune, mais on va le foncer un petit peu. Et moi, pour le foncer, j'ai envie de prendre un petit peu de terre d'ombre brûlée. Donc je prends un petit peu de terre d'ombre brûlée, vous voyez, et je viens foncer un petit peu mon ocre doré. Et après, je vais pouvoir venir, hop, faire mon côté. Et là, je fais exprès, je ne touche pas la partie supérieure pour l'instant. Et là, qu'est-ce que je vois? Que c'est pas du tout, mais alors pas du tout assez foncé. Donc, je rince mon pinceau, je viens chercher du terre d'ombre brûlée, mais cette fois-ci tout seul. Vous voyez, dans ma palette, il est tout seul. Et là, dans l'humide, hop, voilà, je viens en ajouter. Voilà. Et là, tout de suite, mon côté va sembler plus foncé. Et en plus, je garde mon aspect granuleux. Ça, c'est vraiment important. Donc, je reprends mon premier mélange et je viens faire la même chose ici. Et toujours, je passe tout près de la frontière avec le haut. Mais je n'y touche pas. En plus, ça me permettra après de créer une lumière sur la tranche elle-même. Vous voyez?
Voilà. Et là, je reprends mon terre d'ombre brûlé. Et hop, par petits coups comme ça, pour créer encore cet effet un petit peu sablé. Voilà. Là, je sais que c'est plus foncé parce qu'on est à contre-jour et on est dans le tournant, dans le creux. Qui dit creux, en tout cas à l'ombre, dit quelque chose d'un peu plus foncé. Voilà. Vous voyez? Je reprends mon mélange du départ. Toujours, je ne touche pas. Je laisse hop, un petit blanc, hein, qui est trop blanc que je viendrai foncer après avec un jus. Mais pour l'instant, je laisse. En plus, ça aide, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça aide à la compréhension du dessin. Et là, pareil, dans l'humide, je viens rajouter un petit peu de terre d'ombre brûlée. Et voilà. Et là, j'ai ma tranche qui est vraiment visible. On comprend qu'elle est hop à la verticale. Donc là, pareil. Hein. Voilà, on vient en dessous le fondant. Voilà. Et là, on ne le voit pas. En fait, c'est à peine ici. Et là, pareil, je reprends un peu de terre d'ombre brûlée. Hop. Alors là, ici, c'est un peu la lumière. Vous voyez, imaginez la lumière, elle vient par là. Donc ici, je vais laisser un peu plus clair. Et je viens foncer ici. Voilà. D'accord? C'est chouette, hein? Maintenant, je laisse sécher. Je laisse sécher pour l'instant et on va pouvoir s'attaquer au fondant. Alors, le fondant, c'est blanc. Par défaut, c'est blanc. Nous, à savoir si... Moi, j'aime bien faire le blanc avec... en fait, ça dépend si on veut faire quelque chose qui reste dans la tonalité ou si on joue les couleurs complémentaires. La couleur complémentaire du jaune de base, parce que ça, c'est une tendance jaunâtre, un peu, ça va être le violet. D'accord? Pourquoi? Parce que sur la roue chromatique, vous avez les trois couleurs complémentaires, qui sont les trois couleurs primaires, pardon, qui sont le jaune, le rouge et le bleu. Alors, rouge magenta et bleu cyan. Et en fait, la couleur complémentaire va se faire par le mélange des deux autres couleurs. C'est-à-dire que si je prends le jaune, la couleur complémentaire va être le mélange entre le rouge et le bleu, qui est donc le violet. Bon, je ne vais pas mettre du violet là, mais j'aime bien prendre un bleu de cobalt, qui est un bleu froid, vraiment froid, auquel j'ajoute une très légère touche de ton de violet de cobalt. Et là, on se retrouve avec un bleu un peu lilas. Vous voyez, donc qui tire sur le violet. D'accord? Vraiment, hein, ça tire gentiment. Mais là, on ne va pas la mettre telle que. Le but du jeu, encore une fois, c'est d'utiliser un jus très très clair, très étiré. Vous voyez, moi je fais toujours ma couleur dans ma palette et je viens étirer. Je rajoute de l'eau pour avoir une tonalité encore plus claire. Vous voyez? Et gentiment, je vais venir juste tracer mes ombres dans le blanc. Vous voyez? Très gentiment. Histoire d'avoir une ombre et d'avoir un peu de volume sur ces petites choses. Un peu plus ici. Voilà. Voilà. Là aussi. Alors c'est vrai que comme ça peut paraître très bleu,
très mauve, mais vous allez voir qu'à la fin, ça va bien. Ça va très très bien, comment dire, s'intégrer au dessin. Alors je fais la tranche déjà, et un petit peu sur le dessus, mais à peine, d'accord, sachant que la tranche, je vais la retravailler après pour avoir quelque chose d'un petit peu plus marqué. Voilà. Voilà, c'est histoire vraiment d'avoir un petit peu de volume sur notre fondant. Voilà, comme ceci et comme ceci. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais déjà, ça le fait un peu. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut. Alors, je vais juste faire un petit truc parce que je m'aperçois. Où est mon blanc? Where is my white? Ah, mon anglais. Ah, il est là. Alors, je vois juste, alors c'est moi qui suis une psychopathe de ça, je prends un petit peu de blanc, parce que ici, c'est rentré un peu, voilà, dans mon fondant. Et ça me gêne un petit peu. Voilà, ça me gêne un tout petit peu. Un petit peu. Voilà, alors maintenant, on vérifie que c'est sec aux alentours. D'accord? Je reprends un petit peu de mon terre d'ombre brûlée, terre d'ombre brûlée, parce que c'est le ton foncé de notre sablé. Et là, en fait, je vais venir faire, alors attendez, que mon pinceau soit bien pointu, voilà. Faire une ombre ici. Voilà. Pourquoi? Parce que ces petits fondants là, ils ont aussi un volume. Donc c'est normal. Voilà. Qu'ils projettent aussi une ombre sur le sablé. Alors, mon mouchoir. C'est juste au-dessus, ça me plaît moyen. Ouais, bon bah c'est trop tard. C'est pas grave. Alors là, je rince mon pinceau. Et hop, je viens mélanger un peu. Vous voyez, ça a disparu. Là, je préfère. Après, voilà, il y a l'esthétique aussi. Souvent. Alors là, vous voyez, c'est trop foncé. Donc je rince, j'essuie mon pinceau. Et je repasse un peu d'eau. Pourquoi c'est trop foncé? Parce que cette partie-là, voilà, est un peu plus claire. Mais après, moi, je peux reprendre un petit peu dans mon demi-godet et venir rajouter ici, hop, un petit peu de matière. Tout comme je peux en rajouter ici aussi, vous voyez, pour vraiment, ah ouais, c'est chouette, donner cet effet de volume. Voilà, c'est important pour, comment dire, pour bien retranscrire le dessin. Le volume, évidemment, on va en avoir aussi ici. Vous voyez, à la base. Et aussi ici. Ça peut être une ombre franche. Pas obligé là de la diluer. On va dire qu'on a une lumière assez vive dessus. D'accord? Pas trop diffuse. Et du coup, ça nous donne des ombres comme ça. Hop. Assez franche. Alors, surtout, toujours du même côté l'ombre. La lumière, elle vient du haut à droite. Donc, les ombres, elles sont faites en fonction. C'est important. Regardez comme il prend vie. Il prend vie, notre petit bonhomme. Enfin, il prend vie. On s'entend.
Alors attention, pas trop foncé, je remets un petit peu d'eau. Là aussi. Hop. Et celle-ci, elle est un tout petit peu plus compliquée. On va la voir ici et ici. Voilà. Voilà. À peu près. D'accord? Et là, notre petit bonhomme, il commence à être pas mal. Je reprends vite fait un petit peu, vous voyez, de mon mélange du début, ici, mais très dilué. Parce que je viens estomper le blanc. Voilà. Je passe un jus comme ça dessus pour que ma tranche reste visible mais un peu atténuée. Vous voyez? Ça a un côté un peu plus, à mon sens, un peu plus naturel. D'accord? Et je ferai bien, toujours très dilué, toujours très dilué, je ferai bien un petit jus comme ça. Hop. Sur la tranche, voilà, de mon fondant pour bien l'intégrer au dessin et avoir un peu cette impression que la lumière du fondant se reflète, de la pâte se reflète dans le fondant. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et d'ailleurs, j'en mets un peu ici. Voilà. Et du coup, mon mauve, qui pouvait me sembler trop mauve au départ, là, il s'intègre parfaitement à mon dessin. Voilà. Vous voyez? Et voilà, on a un très joli petit bonhomme mi-pain. Pas mi-pain du tout. Comment ça s'appelle déjà? Mince. J'ai perdu le nom. Pain d'épices. Voilà, c'est ça, pain d'épices. Je suis incroyable. Maintenant, le côté un petit peu plus artistique, si vous voulez bien. Alors déjà, je gomme ça. Vous voyez les traits qui sont trop visibles au crayon, qui n'ont pas disparu, qui n'ont pas été recouverts. Voilà. Voilà, par l'aquarelle, je les gomme un petit peu. Voilà. On va revenir après dessus un petit peu après. Donc moi, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de donner une petite touche artistique. Donc je reprends mon Querelle numéro 6, un peu plus gros. Je viens chercher de l'eau propre. Et là, je viens mettre autour, comme ça, comme si je faisais une ombre. Voilà, autour. Hop là. Ici aussi. Voilà. D'accord? Et là, je vais prendre un peu de mon mélange de tout à l'heure de bleu. J'essaye, hein. Et hop, j'en mets comme ça dans l'humide. Mais je ne sors pas de l'humidité. Voilà, pour que la peinture, comment dire, fuse bien. Alors c'est presque trop timide. Hein. C'est vraiment presque trop timide. Donc j'en refais un petit peu. Bleu de cobalt. Voilà. Et une touche de ton de violet de cobalt. Et là, hop, voilà. Alors je peux me rapprocher du bord. Voilà, vous voyez. Alors que ce soit pas partout pareil, pas forcément. Mais qu'il y ait des endroits un petit peu plus soutenus. Voilà, que d'autres.
Regardez comme ça fait joli. Ça fait très... enfin, moi j'aime bien, c'est un côté un petit peu artistique. Voilà. Vous voyez? Et ce que je ferai bien en dernier, évidemment, vous en doutez, je prends du terre d'ombre brûlée et je vais faire des petites projections. N'ayez pas peur. Voilà. Voilà. Et là, on est vraiment sur quelque chose de super mignon. Fait assez rapidement. Vous pouvez même faire un miam. Moi, ce que je ferai bien aussi, c'est que je vais prendre un pinceau fin, très fin. Alors, j'essuie ce qui est en dehors. Voilà. Hop. Vous pouvez même essuyer un petit peu. Moi, j'adore. Vous pouvez essuyer un petit peu ceux qui sont voilà, dans le pain d'épices. Voilà, comme ça vous fait des taches un peu plus douces. Voilà. Et celle qui est autour, moi j'adore là. Vraiment. Et donc, là, moi c'est mon dalbe. Alors c'est un petit gris pur, si je me souviens bien. Oui, petit gris pur, un dalbe 0. Pourquoi petit gris pur? Parce que les poils de petit gris pur ont un pouvoir de rétention d'eau plus fort. Alors quand on veut travailler comme ça en très fin, et ben ça peut aider d'avoir un pouvoir d'absorption un peu plus fort pour éviter de replonger en fait le pinceau toutes les 2 secondes dans l'aquarelle. Et donc moi je vais juste faire un petit trait. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors pas tout autour. Vous voyez, je laisse des endroits sans. C'est pas un cerne que je fais, c'est juste que j'aide. Voilà, à la compréhension du dessin par endroit. Surtout, voilà, là où le crayon a un peu été mangé. Voilà, vous voyez? Moi j'adore. Ça fait quelque chose de très lâché. Voilà. De très, voilà, très, comment dire, sans complexe. Parfait pour les débutants, moi je dirais, pour commencer à appréhender l'aquarelle. Qui est un médium absolument magique, selon moi. Alors on fait ça dans le sec, on est d'accord. Voilà, regardez. Ça finit gentiment. Ça finit votre dessin. Hop là. Mais vous voyez, c'est très fin. Là, je fais un peu plus gros parce qu'on est dans l'ombre. Donc, je rajoute une ombre. Ah oui, c'est bien aussi ça. Vous voyez, instinctif. J'y ai pas pensé avant. C'était pas prévu. Mais voilà, là, je trouve que ça fait un petit peu mieux comme ça. Et vous vous reculez. Moi, je suis sur, vous savez, que je dessine, je suis assis sur une boule, une balle plutôt, un gros ballon, voilà, un gros ballon. Et ça me permet de me reculer assez facilement. Voilà. Là, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je le trouve mignon, voire appétissant. Ce petit bonhomme en pain d'épices. Voilà, la petite signature. Et voilà mes belles étoiles. J'espère que ça vous plaira. Alors je fais pas des longs tutos parce que vous le savez, j'ai pas encore
la fibre. J'ai pas encore été reliée à Internet. Donc pour l'instant, eh bien, on fait avec les moyens que j'ai à ma disposition. Et je suis super contente parce que malgré tout, j'arrive à vous faire des tutos. J'arrive à faire des tutos pour mes belles abonnées. Et c'est ça l'essentiel pour moi. Voilà, je vous laisse vous amuser. On peut écrire un miam ou quelque chose. Hein. Après, ça peut être sympa d'avoir une écriture, quelque chose, voilà, ou bon appétit, ou joyeux Noël, enfin voilà, quelque chose de sympa. Vous pouvez l'écrire en haut et puis ça peut vous faire aussi une petite carte, enfin voilà. Après, vous faites comme vous le sentez, d'accord ? Je vais vous faire des énormes bisous, ça va, je suis pas trop longue, des énormes bisous, et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Surtout, hein, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, hein, je le redis, et partagez si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un de votre entourage, partagez. Je vous embrasse fort, à tout bientôt, gros bisous.